J'ai le grand plaisir et honneur de M. Adnan Sqalli, qui est professeur universitaire au Maroc, chercheur, qui a un poste de direction important à la Fondation des Ulama africains, qui est présidée par Sa Majesté, le roi Mohammed VI Nasrallah, qui, au titre à la fois de ses recherches personnelles et de son expérience très approfondie des cultures africaines, va donc participer avec nous à ce dialogue. Honorable Monsieur le Président, auguste audience, permettez-moi en tout premier lieu d'exprimer ma gratitude la plus sincère aux organisateurs de ce prestigieux festival, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, dont la vision éclairée ne cesse de promouvoir les valeurs de paix, de tolérance, de dialogue entre les cultures et les religions. Nous avons le privilège de nous retrouver ici, à Fès, cette cité millénaire qui fut et demeure un phare universel des sciences et des spiritualités. Fès, capitale intellectuelle et spirituelle du royaume, lieu de fondation de l'université Qarawiyyin, la plus ancienne université encore en activité au monde, qui incarne cette vocation d'ouverture, de rayonnement et de rencontre des savoirs. C'est aussi un haut lieu du soufisme, où se sont illustrés de grands maîtres spirituels dont l'enseignement a traversé les siècles pour inspirer la quête d'universalité et d'harmonie. Réfléchir donc aujourd'hui, dans ce cadre solennel, au thème du soufisme et du dialogue des religions, c'est rappeler que la spiritualité authentique n'est jamais une voie de séparation, mais au contraire un langage de fraternité. Dans un monde traversé par des crises identitaires, des conflits culturels et des fractures sociales, il est urgent de rappeler que les traditions spirituelles, et particulièrement le soufisme, portent en elles des clés de réconciliation, d'ouverture et de dialogue universel. Le soufisme, en tant que chemin d'intériorité, enseigne la purification du cœur, la reconnaissance de l'autre et la célébration de la diversité comme manifestation de l'unité divine. À travers le soufisme, le royaume du Maroc illustre une expérience unique, celle d'un pays qui, grâce à la commanderie des croyants, Imaratul Mu'minin, et à son enracinement spirituel séculaire, a su préserver la paix religieuse et ériger le dialogue interreligieux en valeur fondatrice de son identité et de son rayonnement africain et universel. Mesdames et messieurs, le soufisme, en tant que voie universelle, n'est pas seulement une voie de méditation ou de piété intime. Il est une véritable pédagogie du cœur. Son essence repose sur trois valeurs cardinales: l'amour, la tolérance et la fraternité. À travers elles, le soufisme propose à l'homme de dépasser ses limites, de transformer son regard et de voir dans l'autre non un adversaire mais un compagnon de route sur le chemin de la vie. Le grand maître Ibn Arabi l'a exprimé avec force poétique et universelle. Comme mentionné par mon cardinal, mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme. Il est prairie pour les gazelles, cloître pour les moines, temple pour les idoles et Kaaba pour le pèlerin. Je crois en la religion de l'amour, là où vont ces caravanes, l'amour est ma religion et ma foi. Ces paroles résonnent aujourd'hui comme un manifeste intemporel du dialogue interreligieux et interculturel. Elles nous rappellent que le cœur, une fois purifié, devient un espace d'hospitalité universelle. Elles nous enseignent que chaque tradition spirituelle, chaque expérience sincère de l'humain contient une part du divin. L'autre n'est plus alors un étranger, mais un reflet différent de la même lumière. De son côté, Al-Ghazali insistait sur la nécessité de purifier l'âme, tazkiyatun nafs, afin de réformer la société. Pour lui, il n'y a pas de véritable amour de Dieu sans amour de l'humanité. La spiritualité authentique ne sépare jamais la relation verticale, l'adoration du Créateur, de la relation horizontale, le service des créateurs. Il écrivait
Le but de la connaissance spirituelle n'est pas l'isolement, mais la rectification du cœur afin que l'homme devienne source de bien pour les autres. Ainsi, le soufisme apparaît comme une école de transformation intérieure qui rayonne vers l'extérieur. Le dhikr, les retraites, les méditations ne sont pas des fuites hors du monde, mais des moyens de réconcilier l'âme avec elle-même pour mieux s'ouvrir à la société. Dans cette perspective, la mystique soufie ne se limite pas à un chemin individuel. Elle est force de cohésion sociale, levier de paix spirituelle et moteur de fraternité universelle. Mesdames et messieurs, à travers l'histoire, les confréries soufis n'ont pas été de simples regroupements spirituels, mais de véritables pans culturels, sociaux et religieux. Leur rôle a souvent dépassé les murs des awaya pour irriguer la société de valeurs de fraternité, d'hospitalité et de solidarité. En Afrique, les voies issues du Maroc, telles que la Tijaniya, née à Fès au XVIIIe siècle, et autres comme la Qadiriya, la Mouridiya et la Chadiliya, ont contribué à forger des espaces de paix et de cohésion. Ces confréries ont relié les peuples par des valeurs communes de respect mutuel et de fraternité spirituelle. Elles ont servi de canaux d'éducation religieuse, mais aussi de réseaux de médiation sociale et parfois même de résistance culturelle face aux divisions imposées par la colonisation dans l'histoire. Dans les villages comme dans les grandes cités, elles ont constitué une force tranquille qui maintenait le lien entre les générations, les tribus et les nations, à travers un message clair: unir au lieu de diviser, rassembler au lieu de fragmenter. C'est ce même esprit que la poésie de Jalal-Din Rumi exprime avec une force intemporelle. Viens, viens qui que tu sois. Viens, même si 1000 fois tu es revenu sur tes pas. La nôtre n'est pas une caravane du désespoir. Ces vers sont un appel à l'universalité, un appel à dépasser les frontières de langue, de nation et de confession pour retrouver ce qui fait notre humanité commune. Ils rappellent que la spiritualité authentique ne ferme pas mais ouvre, elle ne rejette pas mais accueille, elle ne condamne pas mais invite à se relever et à marcher ensemble. Ainsi, au fil des siècles, le soufisme a incarné une véritable culture du vivre ensemble. Son langage n'est pas celui des dogmes figés, ni des polémiques stériles, mais celui du cœur et de la miséricorde. Dans chaque pays où il a rayonné, il a laissé une empreinte d'unité, une pédagogie de la diversité et une éthique de la coexistence. Le soufi, par son être même, enseigne que la diversité des voix n'est pas une menace, mais une richesse qui reflète l'infinie créativité du divin. Quant au royaume du Maroc, le soufisme n'est pas un simple héritage historique. Il est une constante religieuse fondamentale, indissociable du dogme ash'ari et du rite malikite. Cette triade forme la matrice de notre identité spirituelle, garantissant à la fois l'équilibre doctrinal, la stabilité sociale et la vitalité de notre civilisation. Ce socle a été préservé et vivifié grâce à l'institution de la commanderie des croyants, qui incarne la continuité d'une légitimité religieuse et spirituelle, vieille de 13 siècles. En tant qu'Amir al-Mu'minin, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, n'est pas seulement le garant de la foi musulmane, mais aussi le protecteur du vivre ensemble religieux. Cette sollicitude royale englobe aussi bien la sphère islamique, avec ses confréries soufis, que les traditions juives et chrétiennes présentes dans le royaume. Lors de la visite historique du pape François à Rabat en mars 2019, le souverain a rappelé cette mission dans des termes clairs. Nous nous portons garant de la liberté de culte. Nous sommes le commandeur de tous les croyants. Cette déclaration n'était pas un simple geste diplomatique. Elle exprimait la vision marocaine d'un islam enraciné et ouvert, qui trouve dans le soufisme son langage privilégié de tolérance, de fraternité et de sécurité spirituelle. Ainsi qu'ils agissent de toute initiative à cet égard. Le Maroc démontre que son patrimoine soufi n'est pas seulement préservé, mais vivant et rayonnant, au service de la sécurité spirituelle, de la paix sociale et du dialogue universel. Mais l'action souveraine ne se limite pas au cadre islamique, elle embrasse le dialogue interreligion dans toute sa dimension. Ce dialogue n'est pas un slogan, mais une pratique institutionnalisée, incarnée
dans la commanderie des croyants et animé par une vision royale clairvoyante. En réunissant les fils du soufisme, les différentes confessions religieuses et les cultures du monde, le Maroc offre un modèle unique, celui d'un pays qui puise dans son héritage spirituel pour construire l'avenir sur des bases d'unité, de tolérance et de paix. Dans le monde contemporain, marqué par les crises, les fractures et les tensions identitaires, le dialogue interreligieux n'est plus un choix secondaire ni une simple posture intellectuelle. Il est devenu une nécessité vitale. Et le grand théologien Hans Kong l'avait formulé avec une clarté prophétique. Pas de paix entre les nations sans paix entre les religions. Et pas de paix entre les religions sans dialogue entre elles. Cette parole trouve une résonance particulière dans notre époque, où les conflits se nourrissent trop souvent de manipulations religieuses. Elle résonne aussi profondément dans l'expérience marocaine, où le dialogue interreligieux n'est pas un slogan, mais une conviction et un engagement de civilisation. Le Maroc, ou bien dans cette perspective, il faut dire que le dialogue interreligieux et intra-religieux dépasse le simple domaine moral. Il devient un levier stratégique de stabilité, une condition incontournable pour bâtir des sociétés durables, justes et prospères. Et pour conclure, il faudrait dire que le soufisme est par essence une école d'amour, de tolérance et de fraternité qui nous enseigne que toutes les voies sincères mènent à l'unique et que chaque rencontre authentique avec l'autre est une étape sur le chemin de Dieu. Par son langage du cœur, il fait tomber les barrières, il relativise les dogmes et il élève l'humanité vers l'unité transcendante. Puissions-nous, à travers ce festival, de fêtes de la culture soufie, redire ensemble que le dialogue interreligieux n'est pas une option parmi d'autres. Il est la clé de notre avenir commun. Car il n'y a pas de développement durable sans stabilité sociale. Il n'y a pas de stabilité sociale sans sécurité spirituelle. Mesdames et messieurs, ce festival est un appel à unir nos voix, nos prières et nos efforts pour bâtir un monde où l'homme, avec un grand H, se reconnaît dans l'homme, au-delà des frontières, des confessions et des cultures. Un monde où la diversité est vécue comme un signe de la générosité divine et non comme une source de division. C'est sur cette conviction que je conclus, en formulant un vœu que la lumière du soufisme, ce flambeau de paix et d'universalité, continue d'éclairer nos pas et d'inspirer l'avenir de nos nations. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Stéphane. Oui, je crois que ce qui se dessine est quelque chose de très intéressant par rapport au monde qui vient, dont en pressant qu'il y a de nombreux dangers, n'est-ce pas, qui sont en train de se profiler. Vous savez, dans beaucoup de périodes de l'histoire, on voit les choses commencer à se profiler, des sortes de nuages noirs un petit peu qui viennent de partout et qui se traduisent par la façon de parler, par la brutalité, de la façon de prendre les choses, de l'irrespect avec lequel on traite les uns et les autres. Il y a toute une culture qui vient, une culture de la puissance, de la domination, de l'irrespect, toutes ces choses-là, qui jettent un petit peu au caniveau toutes les notions qui ont prévalu pendant un certain temps, et donc maintenant on les appelle avec un terme nouveau. Hein? C'est le woke. N'est-ce pas? Alors certainement qu'il y a des dérives extraordinaires du woke ou des choses qui viennent un peu systématiques. Hein? Mais enfin, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, hein, comme on sait. Et donc il y a des valeurs fondamentales qu'on ne peut pas jeter par-dessus bord en disant on n'en a plus besoin. Donc les fondamentaux de l'humanisme doivent continuer, mais un humanisme nourri maintenant cette fois, et ce sera peut-être la différence, de spiritualité. Un humanisme spirituel. Je crois que c'est cela, en tout cas que je ressens dans l'exposé de Seatman, c'est l'horizon d'un humanisme qui intègre la notion de transcendance. C'est-à-dire qui permet à l'homme de se transcender lui-même. Parce que ce qui a produit la catastrophe de l'humanisme qui s'est développé en Europe il y a quelques siècles,
et qui a donné des résultats intéressants sur certains points. Mais ce qui l'a amené à s'effondrer sur lui-même, c'est le fait de se séparer, d'être en rupture avec toute forme de transcendance. L'homme n'était plus que la mesure de lui-même. Et si l'homme n'est plus que la mesure de lui-même, eh bien, il va, sans transcendance, se transformer en une espèce d'humanoïde cybernétique, pas tellement inspirant. N'est-ce pas? Je ne sais pas si on a envie de tomber amoureux de ce type de production, n'est-ce pas? Nous, on aime bien les humains avec leurs défauts, avec leur complexité, avec leur fragilité. C'est ça qui nous intéresse. Et non pas une espèce de cyborg, n'est-ce pas, qu'on nous présente comme l'avenir de l'humanité.